Salut, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un grand romantique. C'est peut-être pour ça que t'es encore puceau après 30 ans. Ah oui. Et que je suis seul. Bref, comme aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler des romances, ce genre qui est si cher à mon cœur. Ce que tu dis n'a aucun sens. Comme je le disais, c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement, et il n'y a qu'à regarder mon top 10 ever, dans lequel les 7 premiers films sont des romances. Donc ça a une part assez importante dans ma vie. Alors, autant vous dire tout de suite que les clichés du genre non mais c'est des films de filles, c'est cucu, ou bien encore pleurer devant un film c'est réservé aux filles, je m'en bats les testicules, voilà. Non, ne comptez pas sur moi pour imaginer ça. Pour moi, c'est le genre de référence, celui où les clichés sont importants, où les sentiments doivent être les plus forts et finir par faire pleurer est un plus évidemment. Eh oui, il m'arrive souvent de pleurer au cinéma, mais finalement, assez rarement devant des romances. Comme pour tous les genres, il a des sous-genres, et c'est justement de trois de ces différents sous-genres dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Putain, mais quelle est longue cette intro. Je vais commencer par celui qui parlera au plus grand nombre, la romance d'adaptation de la littérature. C'est dans cette dernière où on aura l'occasion d'entendre les plus beaux dialogues, les meilleurs mots, car écrits pour la plupart par les plus grands écrivains de ce monde, la plupart français. Vous pourrez y retrouver des films tels que Les Liaisons Dangereuses, chef-d'œuvre adapté plusieurs fois, mais dont l'adaptation de Stephen Fries restera pour moi la meilleure. Les Français ne sont pas en reste, et on a eu le droit en 2013 à l'adaptation de L'écume des jours de Boris Vian par Michel Gondry. C'est foisonnant d'idées visuelles, plus folles les unes que les autres, un plaisir pour les yeux. Et les jeunes alors, me direz-vous, Il y en a aussi pour eux, bien sûr, avec par exemple Le Monde de Charlie, dans lequel Emma Watson a l'un des titres principaux, ce qui met toute la génération Harry Potter en émoi. Mais si je ne devais vous en recommander qu'un, ce serait Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau. Et si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez regarder à suivre Edmond, film sur la création de Cyrano de Bergerac par son auteur Edmond Rostand. C'est un peu romancé, mais très bien écrit, drôle et touchant à la fois, une petite merveille. Autre sous-genre que je vous propose, la romance fucked up. Donc c'est une romance un peu instable, voire tarée. On peut y trouver des films comme The Lobster, dystopie dans laquelle les gens seront réincarnés en animaux s'ils n'arrivent pas à trouver un partenaire. C'est génial comme tous les films de Yorgos Lanthimos. Dans un genre plus moderne, je vous propose Scott Pilgrim vs. The World, adaptation du comique éponyme. C'est complètement dingue, visuellement incroyable, jamais une adaptation de BD n'aura été aussi exacerbée. Ce n'est pas que des films complètement starbés, la poésie et son onirisme y a aussi sa place, avec par exemple Elle s'appelle Ruby, où les rêves de papier de l'écrivain joué par Paul Dano prennent vie. Mais si je ne devais vous en conseiller qu'un dans le genre, ce serait à coup sûr True Romance, seul script de Tarantino qui n'a pas réalisé lui-même, qui donna pourtant son film le plus personnel. Un film magnifique au casting surréaliste. Si vous ne l'avez pas vu, il faut y remédier dès maintenant. Et si vous voulez aller encore plus loin, je pense qu'un bon film japonais de Takashi Miike devrait faire l'affaire, First Love par exemple, sorti en ce début d'année. Pour finir, je voulais vous parler d'un sous-genre assez récent, la techno-romance. Je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous donner, mais on peut y placer par exemple Alita Battle Angel, sorti l'année dernière. Mais si je voulais vous parler de ce sous-genre en particulier, c'est pour vous recommander un chef-d'œuvre, ni plus ni moins, à savoir Her. Une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues à ce jour, avec une Scarlett Johansson plus sexy que jamais alors qu'on n'a que sa voix et notre imagination, bref, une merveille. Et pour aller plus loin, dans l'amour entre l'homme et une forme de technologie, je vous propose La Belle et l'Ordinateur, trio amoureux qu'on ne s'attend pas à voir en 1984. J'espère que cette balade dans les sous-genres de la romance vous aura plu.
que mes quelques conseils cinématographiques vous aura aidé à faire un choix pour votre soirée si vous n'avez rien de prévu. Si ce concept vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires, car il se pourrait bien que j'ai d'autres idées dans ce genre. Et si vous voulez aider la chaîne à se faire connaître, il n'y a qu'un moyen, c'est en partageant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne, en mettant la cloche. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et si vous ne devez en choisir qu'un, je vous recommande Discord, sur lequel je réponds à chacun d'entre vous, et où je suis beaucoup plus actif. Sur ce, bonne journée, ciao!